Nous revenons ce matin sur l'émotion suscitée par la mort du maire de Signes, dans le Var. Sébastien Krebs, vous recevez le président de l'Association des maires ruraux de France, Vannick Berberian. Bonjour Vannick Berberian. Bonjour. Merci d'être en ligne avec nous ce matin. Un maire d'une petite commune comme l'était Jean-Mathieu Michel depuis 36 ans. Un maire qui se retrouve seul face à des incivilités, à devoir presque faire la police en quelque sorte parce qu'il voit 2 employés du bâtiment déverser des gravats dans la nature. Cette scène, c'est une scène finalement assez commune dans le quotidien des maires ruraux. C'est une scène très commune dans le quotidien des maires ruraux. Vous savez que les communes rurales sont de petites communes avec peu de moyens, sans filtre. On n'a pas des services techniques extraordinaires ou des directeurs qui vont directement se confronter à la réalité. C'est le maire, les adjoints, le conseil municipal qui sont dans le quotidien de la réalité. Et qui se retrouvent du coup seuls face à ces incivilités. Ces incivilités, elles ont augmenté ? Oui, ces incivilités ont augmenté. Alors, elles ont évolué. En même temps, ce ne sont pas toutes les mêmes, mais c'est vrai que ces dernières années, et c'est l'évolution de la société, on peut le regretter, mais non, il faut aussi le constater, on se rend bien compte que ce qu'on appelle l'intérêt général est quelque chose qui est de moins en moins perçu par les citoyens, et ça peut provoquer, comme on l'a vu ici, des drames, puisque les gens, les artisans, ou en tout cas les jeunes qui ont apporté les gravats, donc, ne sont pas souciés des dégâts qu'ils pouvaient porter à l'environnement en venant comme ça, de manière illégale, décharger sauvagement leurs reliquats de travaux. Gérard Larcher, hier, le président du Sénat, a tweeté le maire n'est plus seulement à portée d'engueulade. Ça veut dire, sous-entendu, il risque sa vie en occupant sa fonction. Il s'expose aussi à de la violence. Alors, heureusement, ce cas est exceptionnel. Ça arrive de temps en temps, mais ça reste exceptionnel. Par contre, des lettres anonymes, des injures, parfois des tags sur les maisons, des crachats, ce sont des choses que les maires, malheureusement, connaissent. Et ça va dans cette perte d'image vis-à-vis des élus. Il y a une forme d'incapacité à reconnaître la fonction de maire. La fonction de maire s'est dégradée au fil du temps. Alors d'abord parce que on a des lois qui ont été votées dans les gouvernements précédents qui ont abaissé la responsabilité du maire en transférant des compétences à un autre niveau. On les a petit à petit déchargés de ce qui était leurs compétences. On a aussi des difficultés de moyens et de dotation. Tout ça, tout ça crée un environnement insécure pour les élus. Ce qui explique qu'un maire sur 2 disait ne pas vouloir se représenter. C'est un sentiment qui est général, un sentiment de se retrouver démuni. Oui, alors certains vous diront qu'à chaque renouvellement municipal, la question se pose. C'est vrai, mais disons que les motifs pour ne plus se représenter sont précis. On a d'abord, donc, ce que j'ai indiqué à l'instant, une perte de capacité à agir qui fait que ça devient moins intéressant d'assumer le rôle de maire. Et puis, vous savez, il y a quelque temps, quand on a fait un sondage pour connaître auprès des collègues quelles étaient les raisons, très vite est arrivée cette dimension sociale, où le maire a des difficultés parce qu'il n'est pas reconnu dans sa fonction. On a des gens qui viennent en mairie pour résoudre des problèmes personnels, ce qui est normal, mais qui ont un peu tendance à regarder les 5 mètres de trottoir qu'il y a devant chez eux et qui oublient que le maire, lui, il a obligatoirement une vision globale puisqu'il administre une commune dans son ensemble. Alors, le Sénat va lancer une grande consultation avec des questionnaires qui vont être envoyés aux élus pour tenter de recenser le cas, justement, ce genre de cas d'incivilité, voire d'altercation et d'agression. Est-ce que ce sont des cas que vous aussi, vous recensez au niveau de votre association ? Est-ce que vous avez des remontées sur ces sujets-là ? Oui, évidemment, ça arrive. Même dans mon département de l'Indre, c'est déjà arrivé que des élus soient malmenés. La tension peut très très vite monter et nous sommes sans moyens pour réagir à ce genre de situation. Donc je pense que c'est bien effectivement de faire un état des lieux, mais très rapidement il faut aussi trouver des réponses.
Et je crois que le travail qui est en train de se faire sur la rénovation du statut de l'élu est quelque chose qui est attendu par beaucoup. Et puis encore une fois, peut-être lever le pied et revenir à certains dépossessions des compétences qui ont été faites dans les lois dernières, la loi NOTRe notamment, dans les gouvernements précédents. Tout ça, ça concourt, si vous voulez, à diminuer l'intérêt de la fonction de maire, parce qu'on ne s'y retrouve plus, on a du mal à agir, à réagir. Il y a une forme de lassitude qu'on peut comprendre tout à fait, et pourtant, on le dit, c'est un mandat extraordinaire. Le fait d'être au service de nos concitoyens, c'est quelque chose qui est très motivant, et on invite les citoyens d'ailleurs à s'engager. C'est le thème de notre congrès au mois de septembre à l'Association des maires ruraux. Citoyens, engagez-vous. Il faut absolument que nos concitoyens donc s'intéressent à la chose publique, s'intéressent à la chose locale, s'investissent dans la vie associative, dans la vie municipale. Et comment on fait justement pour les inciter à s'engager, ces citoyens, quand on voit justement ce que vous dites, ces maires qui sont déprimés, qui ont l'impression d'avoir été dépossédés de leur mandat, qui ont l'impression de ne pas avoir les moyens d'exercer leur mandat? Eh bien, il faut redonner les moyens de l'exercice du mandat. Alors que ce soit au niveau de la fonction de maire, mais que ce soit aussi dans la possibilité de rendre possible l'exercice de la fonction de maire. Je pense notamment à la revalorisation des indemnités, qui sont des indemnités dérisoires, qui couvrent à peine les frais que l'on peut engager. Et si on veut qu'on ait davantage de jeunes, davantage de femmes aux fonctions de maire, il faut s'en donner les moyens. Sinon, on va continuer avec un profil de maire composé de retraités ou de rentiers. Et sur un plan démocratique, ça pose quand même question. Donc si on veut réinsuffler de l'énergie, de l'oxygène dans notre démocratie, il faut absolument avoir le courage et s'en donner les moyens. Vanik Berberian, il y a un vrai risque qu'il n'y ait pas suffisamment de candidats dans certaines communes pour les municipales du mois de mars prochain? Ça arrive, c'est arrivé les dernières fois, ça va se renouveler, même si on sait très bien que... au bout du bout, il y a toujours quelqu'un qui finalement se lance. D'ailleurs, vous avez beaucoup de maires qui souhaiteraient décrocher, mais qui sont obligés de repartir parce que personne dans l'équipe municipale n'a l'intention d'assumer le rôle de maire. Donc on est vraiment là dans cette question de revalorisation de la fonction de maire, que ce soit sur un plan de la capacité à agir, mais de la reconnaissance aussi vis-à-vis de la fonction. Et ce débat reviendra au mois de septembre avec des discussions au Sénat donc sur cette loi dont vous parliez, loi qui fait suite au grand débat et qui sera portée par Sébastien Lecornu, loi sur le statut de l'élu. Merci Vanik Berberian d'avoir été en ligne avec nous ce matin. Je rappelle que vous présidez l'Association des maires ruraux de France. Bonne journée à vous.